Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Medi Info. Aujourd'hui on va parler un petit peu sur le système rénine-angiotensine et essentiellement sur son importance dans la régulation de la tension artérielle. Tout d'abord on va commencer par un petit schéma. On va schématiser le rein. Dans le rein, il y a les artères rénaux appelées les artères glomérulaires. Dans les artères glomérulaires, il y a un appareil, c'est-à-dire juxtaglomérulaire, qui va être sensible au changement des pressions. Donc, quand il y a une hypotension, va stimuler l'appareil juxtaglomérulaire qui va sécréter la rénine dans la circulation sanguine. Et après, la rénine va agir essentiellement au niveau du foie et favoriser la transformation de l'angiotensinogène synthétisé par le foie en angiotensine 1. C'est l'action de la rénine. Après, à l'intervention d'une autre enzyme qui s'appelle l'enzyme de conversion. Cette enzyme de conversion va faire la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Angiotensine 1 en angiotensine 2. Après, par la suite, on aura les différentes fonctions, les modes d'action de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, comme vous voyez, elle va agir au niveau de la corticosurrénale. Voilà, c'est ça la corticosurrénale, par la libération, la stimulation de libération de l'aldostérone. Et aussi au niveau du vaisseau sanguin, qui va provoquer une vasoconstriction. La vasoconstriction va induire, on va dire, l'augmentation de la pression artérielle systémique. Et donc, l'aldostérone, par contre, elle va agir au niveau des tubes rénaux. Les tubes rénaux, il va essentiellement induire ou bien va agir au niveau des tubes rénaux par la réabsorption de l'ANA+, qui est associé toujours à l'H2O, donc rétention hydrosodie et augmentation de la pression, et fait sortir le potassium, donc va abaisser la kaliémie. Donc, quand on résume, on va dire que ce système essentiellement agir pour l'augmentation de la tension. Et donc, ces systèmes, quand on vraiment, c'est-à-dire les recherches, dernièrement, on a constaté plusieurs remarques, surtout leur importance dans le traitement de l'HTA. On a ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme on a dit tout à l'heure, donc pas de synthèse de l'angiotensine 2, donc pas de synthèse d'aldostérone et pas de synthèse aussi de vasoconstriction systémique, donc abaisser la tension. Il y a une autre molécule aussi, c'est les ARA2, c'est les antagonistes de l'angiotensine 2 qui vont aussi inhiber, c'est-à-dire leur fonction. Et par la suite, il faut c'est-à-dire retenir un petit truc que c'est les IUC, ce sont des hypertenseurs. Les IUC, les ARA2 sont des hypertenseurs qu'on devrait prescrire c'est-à-dire aux personnes hypertendues, mais il y a une contre-indication absolue, c'est lors de la grossesse et de l'allaitement. Parce qu'il y a un passage transplacentaire donc, qui favorise, c'est-à-dire c'est un tératogène. Voilà, je viens de finir l'explication. J'espère que cette explication est suffisante pour vous. Et j'espère qu'on va se rencontrer encore dans un
dans une nouvelle explication. Je vous remercie et merci beaucoup pour votre attention. Merci.